Oyez, oyez, heureux contribuables. Enfin des bonnes nouvelles pour tous les malheureux. Vous savez, les ennuis, la souffrance, la misère, l'injustice, tout ce que vous connaissez, eh bien c'est fini. D'ici 3 ans, on n'aura plus besoin de s'inquiéter pour que dalle. Les augmentations des fruits et légumes, le réchauffement de la planète, la pénurie de pétrole, le cancer de Johnny, la fin de la poste et la mort des services publics, on s'en fout. Parce que non seulement la grippe A devrait faire dans les 12 à 15 milliards de morts, rien qu'en France, si on ne se fait pas vacciner en 242 injections aux dernières nouvelles, d'après les organisateurs de l'arnaque, plus environ 25 milliards de morts des suites du vaccin d'après les analyses. Non seulement les seuls qui vont s'en sortir sont ceux qui porteront un t-shirt à l'effigie de Roselyne Bachelot, car dans ce cas-là, le virus va se barrer en orbite et les infirmiers se suicideront en s'enfonçant la seringue dans l'œil. Mais d'après de nombreux sites internet, à qui on peut faire confiance évidemment, après 4 milliards d'années de bons et loyaux services, la Terre va prendre la planète Nibiru en pleine poire, le 21 décembre 2012 exactement, effaçant toute trace de vie sur notre belle planète, car cette date coïnciderait avec la fin du calendrier Maya et un alignement d'autres planètes du système solaire. Enfin, j'y connais rien, mais c'est sûrement vrai. D'ailleurs, ça peut pas être des conneries, vu que les Américains en ont même fait un film. Alors, bon. Il faut d'ailleurs s'attendre, que tout comme il était devant le mur de Berlin le 9 novembre 1989 avec son petit seau et sa petite pelle, Nicolas sera sur la trajectoire de la planète Nibiru le 21 décembre avec son casque de vélo pour être le premier à accueillir les Nibiruiens. Parce que ce serait dommage. Pour Berlin, comme Jeanne d'Arc, il avait entendu des voix qui lui disaient « Va bouter les communistes hors de l'Allemagne », mais là, c'est pas pareil. Maintenant, il a grandi, Nicolas, enfin, il a grandi, ça se voit pas, mais il a grandi, et d'après Xavier Bertrand, s'il sent à l'avance que les Nibiruiens ont des mauvaises intentions, comme de nous détruire ou de prendre aux riches pour donner aux pauvres, il va shooter dans leur planète comme dans un ballon de foot et l'envoyer faire ses saloperies dans la galaxie d'Andromède. Non mais, faut pas le titiller, le bonsaï. Bon, alors la NASA, bien sûr, a dit que c'est faux, mais bon, moi je suis sûr que c'est vrai, que les hauts responsables politiques le savent, mais qu'ils ne nous disent pas la chose pour ne pas nous affoler, ça c'est comme d'habitude, quoi. D'ailleurs, réfléchissez. S'ils ne savaient pas qu'ils n'en ont plus pour longtemps, vous croyez que Dassault braderait son Rafale à l'armée brésilienne, avec 40% de réduction, rien que pour ne pas faire passer Nicolas pour un couillon? Bon d'accord, le bonsaï de la République, il s'était engagé en septembre au Brésil à baisser les prix du Rafale, mais pas de beaucoup, je crois 40%, donc il le vendait 60 millions d'euros au lieu de 98. Bon, ça fait une réduction de seulement 4 fourgons blindés, plein de thunes, c'est pas énorme. Et puis que Dassault brade du matériel de cette valeur, c'est quand même, un avion de cette qualité, tellement avancé techniquement que personne n'ose l'acheter de peur de jamais arriver à s'en servir, on ne le brade pas, sauf si c'est la fin du monde, voilà. Et à mon avis, même Tony Musuline, je sais pas comment on dit, là, le chauffeur qui s'était barré avec le fourgon blindé de chez Loomis, là, il le savait que c'est bientôt la fin du monde. C'est pour ça qu'il a laissé 9 millions d'euros derrière lui. Il a calculé que pour vivre 3 ans dans le luxe, dans son pays, là, je sais pas où c'est, il en avait assez avec 2,5 millions. Ce qui est bien aussi la preuve qu'il a des goûts de prolo, parce que les Bolloré, Bouygues et Lagardère, 2,5 millions, ça leur fait pas 3 jours. Surtout s'ils ont le couple présidentiel à bouffer. Bon, et si l'Élysée n'était pas sûr que ça va être la fin du monde, vous croyez qu'ils auraient nommé Philippe Douste-Blazy conseiller à la présidence? Ça déconne. Il n'a même pas été capable de faire des miracles à Lourdes, qui a dû renoncer à se présenter dans la première circonscription de Haute-Garonne parce que ses chances de victoire étaient nulles. Non, mais attends, faut pas déconner, non, ça serait un suicide. Une page de publicité. Voilà, on m'a dit de faire comme ça parce que ça fait plus télévision. Bon, à part ça, le titre de meilleur lourdeau de la semaine revient sans aucun doute à Éric Raoult, député UMP de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas aimé les propos de Marine Diaye, la lauréate du prix Goncourt. Bon, elle s'était installée à Berlin en 2007 et elle avait déclaré cet été dans Les Inrecuptibles « Nous sommes partis juste après les élections, en grande partie à cause de Nicolas Sarkozy. Je trouve détestable cette atmosphère de flicage, de vulgarité. Besson, Hortefeux, tous ces gens-là, je les trouve monstrueux. Je trouve cette France-là monstrueuse. » Oh, ben dis donc, elle est gonflée, Bon alors... qu'il aime pas ça, Raoult, c'est bien, c'est normal, qu'il s'insurge, c'est chouette. Qu'il juge les propos inacceptables, c'est magnifique, mais qu'il souhaite un devoir de réserve et demande au ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, d'agir, alors là, c'est neuneux, quoi, je sais pas comment dire. Depuis son affaire de tourisme sexuel en Thaïlande, Frédéric, il a emmerdé pour donner son avis sur quoi que ce soit. Il préfère rester au ministère tranquillement, à sucer des esquimaux, et qu'on ne lui bave pas sur le rouston,
en lui demandant de porter des jugements moraux sur ce qu'on a, si on a le droit de faire ou pas. On va dire, mais attends, ça va lui retomber sur la gueule. C'est vraiment, il est vraiment couillonneux ce Raoult là. Bon, il faut dire pour sa défense que Raoult, bon, c'est un spécialiste de la liberté d'expression. Il est membre du groupe parlementaire d'amitié franco-tunisienne et il dit que les journalistes français ont une attitude de sectarisme, certains d'ailleurs, à l'égard du régime du président Ben Ali. Et il trouve même normal que quand ils arrivent à Tunis, on les remette dans l'avion. Ça c'est de la démocratie, quoi. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il faut être vache pour critiquer un bon gars comme Ben Ali, démocratiquement élu pour un troisième mandat, avec 89% des voix, qui nous achète plein de trucs et qui invite tous ses amis pour des vacances de luxe gratos. C'est des salauds, les journalistes. C'est qui tenteraient même de nous faire croire que Pinochet était de gauche et que le Tibet a envahi la Chine. Tu vois, qu'ils seront moins fiers pour la fin du monde. En y réfléchissant, le seul truc dommage pour cette fin du monde, c'est que le 21 décembre 2012, j'ai regardé, ça tombe un vendredi, alors ça risque de nous foutre le week-end en l'air. Enfoirés de Nibi-Ruyen, là. Ils auraient quand même pu faire ça une autre période, en plus qu'au début des vacances de Noël. Bien, je suis sûr que c'est des islamistes. Toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine.